Gloire au Dieu des miracles. On recevra des bénédictions de toi. Gloire au Dieu de guérison. On recevra toujours la guérison. Nous avons entendu parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni. Je rends grâce à Dieu encore pour ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous continuons toujours dans les révélations que le Seigneur nous a données. J'appelle ceci témoignage. Parce que je ne fais que répéter ce que le Seigneur m'a dit. Lorsque le Seigneur m'a dit que je devais suivre une formation, je n'ai pas pensé que c'est sur ces thèmes. Moi aussi, comme toi, moi aussi j'étais étonné lorsque le Seigneur a commencé par toucher certains thèmes avec moi. Praise the Lord. Dans l'enregistrement précédent, nous avons entendu parler de la dot. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit concernant la dot? Jésus-Christ nous a fait savoir qu'il est le premier à payer la dot pour son église. Parce qu'il a aimé son église. Et que tout homme doit suivre son exemple. Tout homme aimant sa femme, la femme que Dieu t'a amenée, celle qui est ta côte, si tu l'aimes, tu dois payer la dot. Comme Jésus-Christ a payé la dot pour son église. Et nous avons compris par là que la dot signifie donner valeur à la femme que tu aimes. Alors la femme doit savoir, que la jeune fille doit savoir, si on n'a pas payé sa dot, c'est parce qu'elle n'a pas de valeur devant son mari. Parce que si elle a vraiment de valeur, le mari doit payer sa dot. L'église a de la valeur devant Jésus. C'est pourquoi Jésus a payé sa dot. Alors jeune fille, si on n'a pas payé ta dot, mais tu es l'homme là, parce que tu vis dans le péché, vous deux vivez dans le péché, et Dieu est contre cela. Jésus est contre cela. Le Seigneur a ministré avec moi et j'ai donné une illustration. J'ai parlé de l'or. Si tu as compris la valeur qui est cachée dans cette illustration, tu vas prendre soin de toi-même. Tu vas prendre soin de toi-même. Tu vas considérer ton propre corps comme une richesse personnelle. J'ai dit, si l'on versait l'or par terre, l'or est par terre comme ça, et nous allons voir que tout le monde va venir pour prendre de l'or. Chacun viendra pour prendre. Ceux qui ne méritent pas l'or là viendront pour prendre. Mais le moment où l'or là est enfouillé, avant de trouver l'or, il faut souffrir. Il faut souffrir. Il faut creuser. Il faut faire des dépenses pour acheter des matériaux. Il faut payer ceux qui vont travailler. Tu dois avoir des ouvriers. Tu vas creuser des tunnels jusqu'à ce que tu vas sortir sur l'or. Et lorsque tu vas avoir l'or là maintenant, tu vas prendre soin de ça. Praise the Lord. C'est comme ça la femme. C'est comme ça Dieu a établi la femme. La femme représente une richesse. C'est pourquoi Proverbe 18, le verset 22 a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Praise the Lord. Et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Parce que la femme c'est une richesse. C'est une richesse. Et Proverbe 31, le verset 10 nous a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur qu'une reine. Ça veut dire que quoi? La femme a de la valeur. Qui peut trouver une femme? Ça veut dire qu'avant de trouver une femme, il faut chercher, fouiller. Avant de trouver ta côte, il faut que tu cherches. Qui peut trouver une femme? Ça veut dire que la femme en réalité, avant de la trouver, tu dois chercher. Comme les gens qui creusent pour trouver de l'or.
Les gens qui font des recherches pour trouver de l'or, tu dois chercher, tu dois faire des dépenses avant de gagner cette femme qui est ta richesse. La Bible dit qu'elle a plus de valeur que des perles. Ça veut dire que lorsque tu vas la trouver maintenant, après avoir fait toutes ces recherches, après avoir fait ces dépenses, après avoir payé la dot, tout ça là, tu verras qu'elle a plus de valeur. Tu verras qu'elle a plus de valeur que de perles. Elle a même plus de valeur que l'or. Sa valeur dépasse l'or. Alors ma soeur, si tu t'exposes, si tu te donnes facilement aux hommes, sache que dans peu de temps, tu n'auras même plus de valeur. Tu es en train de te dégrader. Tu seras fané. Et tous les hommes vont commencer par pousser les genoux. En réalité, une femme, on ne doit jamais pousser les genoux. On ne doit jamais pousser les genoux. Parce que quoi? Elle est richesse. Elle a le bonheur en elle. Elle est très très précieuse. Avant de la gagner, il faut souffrir. Il faut souffrir. Il faut la chercher avant de la gagner. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors jeune fille, prends soin de toi. Donne de la valeur, toi-même donne-toi de la valeur. Dis-toi la vérité. Sois sérieuse envers toi-même. Sois sérieuse envers toi-même. Sois sérieuse avec Dieu. Sois sérieuse avec la parole de Dieu. Si Rebecca n'a pas été sérieuse, elle n'allait pas pouvoir trouver Isaac comme mari. Si Esther n'a pas été sérieuse, Dieu n'allait pas la choisir comme la reine, comme la femme du roi. C'est pas possible. Dieu a ses regards sur toutes les filles qui sont bien, sur toutes les filles qui sont sérieuses envers elles-mêmes, celles qui se donnent la valeur, celles qui donnent la valeur à la créature qu'elles sont. Regarde très bien et revois ton habillement. Revois ton habillement. Si ton habillement va amener les hommes à te déranger, comme on a versé l'or par terre, sache que tu as des problèmes. C'est très important. Revois ton habillement. Même sur ton corps, les parties essentielles qui appartiennent à l'homme de ta vie. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. On dit l'homme de ta vie. L'homme avec qui tu vas vivre éternellement. Maintenant, avant de rencontrer cet homme, celui que tu vas appeler l'homme de ta destinée, te voilà, tu as passé toute ta vie à tomber dans les lits des autres hommes avant de venir choisir un malheureux pour le faire souffrir encore. Ma soeur, regarde ceci. Regarde ta vie. Revois ton habillement. C'est très très important. Donne-toi de la valeur. Lorsque tu te donneras de la valeur, avant qu'un homme ne s'approche de toi, il va réfléchir. Réfléchir encore. Réfléchir encore avant de s'approcher de toi. C'est très important. Et toi, homme, si tu n'as pas payé la dot de ta femme, sache une chose. Jésus t'appelle voleur, tricheur, menteur. Jésus te traite de fornicateur, endetté. Endetté. Moi, c'est là-bas qui me touche plus. Lorsque Jésus a dit ça, j'étais étonné. Comment endetté? Et lorsqu'il m'a expliqué, j'ai compris. Il dit qu'on paye. Maintenant que tu n'as pas payé, c'est parce que tu es endetté. Et lorsque tu es endetté, si tu n'as pas payé jusqu'au jour de ta mort, tu vas transporter tout.
en allant au ciel, en cours de route, les anges vont te détourner, les anges vont te chasser. Ils te diront que tu as les choses du monde en toi. Tu as transporté quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas aller au ciel avec. Rapidement, tu seras en enfer. Parce que la Bible a bien dit dans 1 Timothée 6, le verset 7, que nous n'avons rien emporté dans le monde. Et certainement, nous n'allons rien emporter au ciel. Nous n'allons rien prendre du monde pour amener au ciel. C'est vrai, tu es né nu. Tu n'as rien amené. Tu vas repartir. Tu n'as rien emporter. Et mais si tu meurs, et la dette te suit, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu vas aller rejoindre Satan en enfer. Si vous êtes mariés, ou bien si vous êtes ensemble, dans une même chambre, en pratiquant la fornication, et vous vous dites que vous êtes mariés et femmes, Jésus dit que vous êtes un menteur. Jusqu'à présent, le ciel ne vous reconnaît pas comme mariés et femmes. S'il y a un problème dans le foyer, vous allez prier fatigué. Dieu ne va même pas s'intéresser à ça. Dieu ne va même pas s'intéresser à ça. Soyez-en sûrs. Il vaut mieux pour vous de vous séparer. Chacun n'a qu'à aller dans son coin. Vous priez Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez la restauration à Dieu. Et lorsque Dieu va vous restaurer, comme c'est lui qui unit deux personnes, comme c'est lui qui choisit les conjoints, s'il dit que vous êtes vraiment les mariés, s'il dit que vraiment c'est ta faute qui est cette femme, s'il te dit toi homme que vraiment c'est ta faute qui est cette femme, il va vous unir et il va faire de sorte que toi l'homme tu puisses payer la dot de cette femme. C'est très très important. Femme, ne vis pas avec un homme qui n'a pas encore payé ta dot. C'est la fornication. Tu vis dans la fornication. Tu vas te retrouver en enfer. Et c'est très très dangereux pour toi. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons toucher encore un autre point qui est très très important, qui est très très essentiel. Tu vas le voir bizarre. Je sais que tous les points que nous sommes en train de toucher, c'est-à-dire t'étonnent beaucoup. Tu ne tenais pas compte de ça. Mais je prie, je demande pardon au Saint-Esprit de t'éclaircir. Si ce que je te dis, tu as encore des doutes, c'est très simple. C'est très simple. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille. Va sur tes genoux. Va tout simplement sur tes genoux. Prie. Demande au Saint-Esprit de t'éclaircir. Si ce que je dis est vrai, il va te le confirmer. Si ce que je dis est faux, il va te le dire aussi. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Va tout simplement sur tes genoux. Ne critique pas. N'insulte personne. Ou c'est-à-dire ne te lève pas contre quelqu'un. Va tout simplement sur tes genoux et prie. Demande à Dieu que tu veux faire sa volonté. Est-ce que ce que tu viens d'écouter, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela va t'amener à ne plus pécher? Il y a une chose est certaine. Jésus ne vit pas dans le péché. Et là où il y a le péché, Jésus ne reste pas là-bas. Et Jésus veut que nous tous, nous ne vivons pas dans le péché, que nous soyons saints, que nous vivons dans la sainteté. Une sainteté à laquelle toi et moi, nous n'allons pas voir Dieu. Ça c'est très vrai. Si nous ne sommes pas saints, nous n'allons jamais voir Dieu. Mais Dieu lui veut que toi et moi nous soyons saints, que nous vivons dans la sainteté et que nous adorons dans la sainteté. C'est très très important. Très très important. Alors nous allons encore toucher un autre point. Et ce point, c'est le port du voile. Le port du voile. Le voile du mariage. Je ne parle pas du voile de la tête. Le voile du mariage.
Qu'est-ce que le voile du mariage? Qu'est-ce que Jésus-Christ m'a dit concernant le voile du mariage? C'est ce que nous allons comprendre. Et dans la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un a une fois voilé sa face dans le mariage? Ou bien pour rencontrer son mari? Est-ce que quelqu'un une fois a voilé sa face? Oui. Rebecca l'a fait. Rebecca, la femme d'Isaac, elle l'a fait. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire dans le verset 63 à 67. Nous dit ceci. Un soir qu'Isaac sortit pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivèrent. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Praise the Lord. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Et il prit Rebecca, qui devient sa femme. Et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Amen. Moi, c'est pas les bandes et tabla de vos aînés. Puis bla à devo et toire bla devo adré. Bedeka Isaac y beme les fiens be wado beda et si vous formo de là et pour so bona da que si Rebecca foko di là et pour Isaac da tete wodi le poso laji eye obia dolala bena untuka enye sikem le beme zom bona miapege dolala do mune bena nye apetoe tete wocho mochonu cho nkume esi amebela dolala kle nusio kata wo wola fia Isaac eye Isaac plei de dada Sarah pe agbadome eye wode Rebecca wozu soa eye wolone nto ale Isaac pe akofa le dada pe ku nti. Praise the Lord. Alléluia. Ici, dans Genèse 24, les mots c'est pas les bandes le verset 63 à 67, nous parle de Rebecca. La même Rebecca dont on nous avait dit qu'elle était vierge. Elle était vierge. Et le serviteur d'Abraham est parti la chercher pour femme, pour Isaac. Praise the Lord. C'est d'elle que la Bible nous parle. Le Seigneur m'a demandé: sais-tu pourquoi Rebecca s'est couverte? Sais-tu pourquoi Rebecca a porté le voile? J'ai dit non, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit: Rebecca a couvert le voile parce qu'elle était vierge. Parce qu'elle était vierge. C'est pour cela qu'elle a couvert, elle a porté le voile. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous portons le voile le jour du mariage. Dans les églises de Dieu, nous portons les voiles le jour du mariage, sans comprendre pourquoi, sans comprendre la raison pour laquelle nous le comprenons. L'explication qu'on nous donne souvent, on nous dit que lorsque le garçon et la fille qui doivent se marier ne se sont pas connus, quand la fille va porter le voile, lorsqu'on découvre que les deux se sont connus, lorsqu'on découvre que les deux se sont connus, la fille ne va pas porter le voile. Combien de fois on a surpris les gens depuis que l'explication là est donnée dans les églises?
Depuis qu'on a commencé par célébrer les mariages, les jeunes vivent dans la fornication. Les jeunes, avant de se marier, ils se connaissent correctement. Ils vivent dans la fornication. Le pasteur, lui, ne sait pas. Les diacres ne le savent pas. Et le jour du mariage, on les fait porter le voile. Pour dire que les deux ne sont pas connus. Jésus dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans ce mariage. Il ne trouve pas sa place dedans. Il dit qu'il n'est même pas dedans. Regardez ceci. C'est vrai. Lorsque nous voulons nous marier, la jeune fille et le jeune garçon ne doivent pas se connaître. C'est vrai. Rebecca et Isaac ne se sont pas connus. C'est vrai. Mais à part Isaac, aucun autre homme n'a pas connu Rebecca. Aucun autre homme n'a pas connu Rebecca. Pour prouver à Isaac que personne ne l'a connu, elle a porté le voile. Et Jésus m'a dit, le voile signifie la virginité. Le voile, c'est la virginité. Ce n'est pas parce que le jeune homme et la jeune fille ne se sont pas connus. C'est à cause de ça on porte le voile. C'est pas ça. Le voile que Rebecca portait, le voile que Rebecca a pris pour se couvrir, parlait de sa virginité. Aujourd'hui, nous portons le voile. Pourquoi? Dans nos églises, on nous dit que nous ne devons pas nous connaître avant le mariage. Il y a des jeunes qui respectent ça. Le jeune dit je ne veux pas connaître la fille. La jeune fille aussi dit que je ne veux pas connaître le jeune garçon. Mais chacun dans son camp. Le jeune garçon connaît les autres filles. La jeune fille continue pas à coucher avec les hommes. Et les deux entre les deux, ils vont se dire qu'ils sont des sœurs, qui ne vont pas se connaître. Personne d'entre eux, ils ne vont pas se connaître avant le mariage. Et le jour du mariage, après avoir joué le match de chacun a joué de son côté, on vient, on porte le voile. Et on crie. On crie. On dit que c'est devant Dieu et devant les hommes. Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans la fête. Nous sommes en train de lui mentir. Il nous traite des hypocrites, des menteurs. Praise the Lord. Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans ce mariage. Le voile. Jésus m'a dit que le voile est égal à la virginité. Si tu veux porter le voile, le jour de ton mariage, sois vierge. C'est pas entre toi et le jeune garçon vous n'avez pas connu. Mais si toi et le jeune garçon vous n'êtes pas connus, une seule fois que toi la demoiselle tu n'es pas vierge, tu ne dois pas porter le voile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et la colère de Dieu s'abat sur les églises. Mais Jésus-Christ m'a dit quelque chose de terrible. Il m'a dit que tous ceux qui ont fait ça sont rentrés sous la malédiction de Dieu. Tous ceux qui ont fait ça sont entrés sous la malédiction de Dieu. Tous ceux qui ont porté le voile, n'étant pas vierges, et ils sont venus devant l'autel de Dieu pour dire qu'ils sont en train de célébrer le mariage, pour tromper les gens qu'ils sont vierges, mais pour tromper Dieu qu'ils sont vierges. Pourtant ils n'étaient pas, ils sont rentrés sous la malédiction de Dieu. Homme de Dieu, regardez combien de fois vous avez conduit les gens sous la malédiction de Dieu. Le mariage n'est pas une simple cérémonie que nous faisons. Ce que Dieu a établi, ce n'est pas quelque chose avec lequel nous devons s'amuser. Regardez le mariage au-delà de ce comment vous le Le mariage est plus que ce que nous pensons. C'est une cérémonie très très sacrée. En réalité, lorsqu'on dit il y a le mariage quelque part, tout le ciel descend.
tout le ciel descend. Mais si vous prenez le mariage comme une simple cérémonie, que les gens portent le voile chaque fois du mariage, les hommes portent les vestes et les femmes portent le voile, et tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut s'aligner sans comprendre ce que c'est que le port du voile. Nous nous faisons du mal. Tu vas te faire du mal. Tu vas vouloir, tu vas te dire que tu es en train de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Mais en réalité, tu es en train de te mettre en danger. Tu te mets en danger. Et c'est très très grave. C'est très simple. Tu es déjà déviergé. Même avec celui avec qui tu te maries, vous êtes connus. Ne portez pas le voile. Ne portez même pas le voile. Ne porte même pas le voile. Parce que si tu le fais, tu rentres sous la malédiction. La malédiction de Dieu va se répandre sur toi. Vous allez voir que c'est pour cette raison. La plupart des foyers, juste après le mariage, les problèmes commencent. Juste après le mariage, ce sont des querelles. Aujourd'hui, la femme ramasse ses bagages. On va la ramener. Chaque jour c'est comme ça. Il n'y a pas la paix. Vous êtes planté sous la malédiction de Dieu. Vous avez affaire aux lois de Dieu. Et c'est très très grave. C'est très très grave. Nous devons revenir à la parole. Regardez, Satan connaît la Bible plus que nous. C'est pourquoi il se base sur la Bible. Et il renverse tout. Il change tout. Si tu n'es pas illuminé par le Saint-Esprit, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, Satan va te tromper. Le vent du monde va te prendre. Il y a les gens qui disent, même il y a les gens qui vont sur ceci, et ils vont se dire, oh, c'est pas ce que les gens font, c'est ce que tout le monde fait maintenant. Maintenant, c'est ce qu'on fait partout. Tout le monde porte le voile. Qu'est-ce que toi tu veux nous dire? Tout le monde porte le voile. C'est vrai. Est-ce qu'ils l'ont compris? C'est la fin qui justifie les moyens. Si tu veux t'aligner derrière tout le monde, aligne-toi derrière tout le monde. Même moi, je vais te conseiller. Aligne-toi derrière la parole de Dieu. Aligne-toi derrière ce que Jésus a dit. C'est très important. Si tu veux porter le voile, reste vierge. Reste vierge. Garde ta virginité. Praise the Lord. Le jour du mariage, on fait quelque chose. Le monsieur soulève le voile de la femme. Le Seigneur m'a dit ceci. Lorsque Isaac a levé le voile sur Rebecca, cela veut tout simplement dire qu'il venait de dévierger Rebecca avant l'acte dans la chambre ou bien avant l'acte dans la chambre de sa mère. Praise the Lord. Lorsque le garçon soulève le voile de la femme devant le bébé, c'est parce qu'on ne peut pas amener le lit à l'église. Pour que le garçon et la fille passent l'acte. Pour que la femme soit déviergée publiquement. Avec l'acte sexuel. C'est ça qui est représenté par le voile. Lorsqu'on enlève le voile, cela signifie tout simplement que ton mari, celui avec qui vient de te marier, vient de te dévierger. Il vient de te dévierger publiquement. Il atteste que tu es vierge. Maintenant te voilà déviergé avant le mariage. Tu as porté le voile. Tu es venu devant le public. On soulève le voile. Le mari enlève le voile. Il a déviergé quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dévierger? Toi qui es déjà déviergé, c'est toi on devient encore une deuxième fois. Ou bien combien de fois on va te dévierger?
Ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne marche pas. Praise the Lord. Alléluia. Le voile signifie la virginité. Nous ne devons pas blaguer avec le voile. Beaucoup de personnes sont entrées sous la malédiction de la toi ne fais pas partie. Ne fais pas partie. Tu dois sortir de cette malédiction. Praise the Lord. Alléluia. Rebecca était la première à porter le voile. Après elle, beaucoup aussi ont porté le voile. Et on dit, c'est que le garçon et la fille ne doivent pas se connaître. C'est vrai, les deux ne vont pas se connaître. Mais chacun de son côté va connaître le nombre qu'il veut. Tout le monde va vouloir faire sa vie avant de revenir sur lui. Et sur la sueur, on va porter le voile à elle se dit qu'elle est heureuse. En réalité, tu es malheureux. Parce que tu as porté le voile sur ta vie. Tu n'étais pas vierge. Tu n'es pas vierge avant de porter le voile. Le voile signifie tout simplement la virginité. C'est ce que Jésus m'a dit. Ce sont les paroles de Jésus. Qui ne veut pas se marier et que sa femme porte le voile. Moi aussi, je désire le faire. Je désire qu'un jour, lorsque mon jour serait là, le jour de mon mariage, que ma femme porte le voile. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais si jamais je tombais sur une fille qui n'est pas vierge, je serais obligé de m'aligner derrière la parole. Je serais obligé de m'aligner derrière ce que Jésus a dit. Pour qu'elle ne porte pas le voile. Praise the Lord. Alléluia. Même à prière, j'ai commencé, après avoir compris ce que c'est que la virginité, je suis en train de prier à Dieu. Je demande à Dieu de me donner une fille qui est vierge. De me donner que ma côte soit vraiment vierge. C'est ce que je demande à Dieu. C'est ce que je demande à Dieu. Toi aussi, jeune fille, demande à Dieu de te donner un homme qui craint Dieu. Et toi aussi, jeune homme, demande à Dieu de te donner une femme qui craint Dieu. Une femme qui est vierge. Prie toujours. Dieu est fidèle. Il va te le donner. Il va verser sur ta côte jusqu'au jour où tu vas la croiser. Praise the Lord. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose. J'ai demandé au Seigneur. Je l'ai demandé de savoir. Si cela est ainsi, tous ceux qui ont déjà célébré le mariage dans l'ignorance, beaucoup l'ont fait dans l'ignorance. Beaucoup l'ont fait parce que les pasteurs ont dit. S'il vous plaît, les pasteurs, enseignez maintenant la sainteté. Enseignez la sainteté dans vos églises. Parce que sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Enseignez la sainteté. J'ai posé la question au Seigneur. Si cela est arrivé dans l'ignorance, maintenant, comment faire pour mériter le pardon, pour sortir de la colère de Dieu, pour sortir de la malédiction de Dieu? Le Seigneur m'a dit, si cela est arrivé comme ça, c'est très simple, que la jeune fille et son mari se mettent en genoux, qu'ils cherchent la face de Dieu, qu'ils prient, qu'ils demandent pardon, s'ils reconnaissent vraiment qu'ils ont péché, s'ils acceptent cette parole, s'ils acceptent cette parole, s'ils acceptent cette révélation, s'ils acceptent ce témoignage, qu'ils choisissent de changer, qu'ils assurent leurs genoux, qu'ils prient sérieusement, après avoir prié, après avoir demandé le pardon, ils vont poser un acte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner dans l'église où ils sont mariés, auprès de leur pasteur et devant les diacres. Ils vont les regrouper. Telle date, nous avons célébré notre mariage. Ici, nous avons porté le voile, mais nous n'étions pas vierges. Ma femme n'était pas vierge. Et moi, le garçon non plus. Je n'étais pas aussi vierge. Nous n'étions pas vierges. Mais nous sommes venus tromper Dieu que nous sommes vierges. Nous sommes venus pour déclarer ouvertement le péché afin d'obtenir le pardon. Si le pasteur
pasteur te dit, oh, ça ne fait rien, ne tiens pas compte de ça, ne tiens pas compte de cela. L'essentiel est que toi tu as posé l'axe. Tu as parlé, tu as entendu le témoignage, tu as accepté le témoignage, tu as accepté la parole de Jésus, et tu t'es aligné derrière, et tu as parti déclarer le péché. Tu es parti dire la vérité que tu n'étais pas vierge. Dieu lui va tenir compte de ça. Mais le pasteur lui rendra compte. Celui qui t'a dit que ce n'est rien, une chose est certaine, il rendra compte. Ça c'est très clair. Toi choisis, demander pardon à Dieu. Choisis de revenir à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il est prêt. Il va te pardonner. Marie, si tu as déjà célébré le mariage avec ta femme et tu as entendu ces paroles, choisis de prendre ta femme pour retourner dans votre église. Choisis de prendre ta femme pour chercher la face de Dieu afin d'obtenir le pardon. Choisis de prendre ta femme pour aller à l'église devant les responsables de l'église, devant les diacres, devant le pasteur, l'homme de Dieu de l'église, pour déclarer le péché. En ce moment, le ciel est d'accord. Le ciel sait que vous avez reconnu. Dieu va vous pardonner et va vous restaurer. C'est la solution que Jésus m'a donnée. C'est la solution que le Seigneur m'a donnée. C'est pourquoi j'aime tellement le Seigneur. Parce qu'à chaque problème, il trouve deux solutions pour faire sortir ses enfants de là. À chaque ignorance, il donne une connaissance. Et il trouve deux solutions là-bas pour faire sortir ses enfants de là. Le port du voile. Jésus dit, c'est égal à la virginité. Vous voyez que depuis qu'on a parlé de la virginité, ça revient toujours. C'est venu dans la dot. C'est venu encore dans le port du voile. Ce qui veut dire, si tu rates ta virginité, tu vas nager dans les problèmes. Tu vas nager dans les problèmes. C'est ça qui est la source de plusieurs problèmes aujourd'hui dans le monde. La virginité de la femme. La femme, depuis que la femme a perdu sa virginité, les problèmes ont commencé. Praise the Lord. Choisis d'être vierge afin d'éviter tous ces problèmes. Lorsque tu es vierge, tu vas trouver un homme. Avant de te connaître, il va te doter. Il va choisir de te marier. Il va choisir de faire le mariage avec toi. Et le jour de ton mariage, tu vas porter le voile. Praise the Lord. C'est très important. C'est très important. C'est ce que Jésus nous a dit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. De partager avec toi. Partout où tu es dans le monde, dans n'importe quel pays tu es, même en Asie, même en Amérique, en Europe, en Afrique, partout tu es. Si tu as vu cette vidéo et tu as entendu ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi rapidement. Fais le choix. Fais le choix de chercher la repentance. Si tu as déjà célébré le mariage et tu as porté le voile, n'étant pas vierge, cherche la repentance. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas ici, Jésus va t'appeler menteur. Il va t'appeler hypocrite. Et le jour de ta mort, tu ne feras pas sa face. Beaucoup de choses nous amènent en enfer. Ne négligeons rien dans la Bible. Satan ne néglige rien. Il ne néglige rien. Tout ce qui peut t'amener en enfer, il fait tout pour t'amener en enfer. Il a renversé tout. Et Jésus m'a dit que la parole de Dieu, la Bible étant comme ça, au lieu de lire la Bible comme ça, nous l'avons renversé comme ça. Nous avons renversé la Bible et nous lisons la Bible dans ce sens. Nous lisons la Bible dans ce sens. Tout ceci, ce sont les manigances du diable pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Mais Jésus, dans son amour, Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il nous a aimés, il est né
en Nazareth. Et il est mort sur la croix. Afin de nous racheter. À cause de cet amour pour nous. À cause de cet amour pour nous. Puisqu'il est proche. Sa venue est proche. Il sera là bientôt. Il est en train de corriger son église. Tout ceci, tout ce que tu es en train d'entendre, en train de voir, c'est parce que Jésus-Christ a choisi corriger son église. Jésus-Christ a choisi corriger son église. Il y a plusieurs thèmes. Nous allons parler de beaucoup de thèmes. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu comprendras beaucoup de choses pour le changement. La virginité, la source de nos problèmes, c'est depuis là. Choisis d'être vierge. Toi le garçon aussi, choisis aussi d'être vierge. Vis une vie de sainteté. Éloigne-toi d'immoralité sexuelle. Et lorsque toi la demoiselle, tu es vierge, tu vas réussir dans la vie. L'homme va te doter. Tu vas aider aussi l'homme à pouvoir respecter la parole de Dieu. Parce qu'en te dotant, lui aussi il est en train de respecter la parole de Dieu. Ça veut dire que toi, si tu l'as aidé à respecter la parole de Dieu, et le jour de ton mariage, tu vas porter le voile. Et maintenant, en portant le voile, la malédiction de Dieu ne va pas s'abattre sur vous. En portant le voile étant vierge, la malédiction de Dieu ne viendra pas sur vous, ne viendra pas sur ton foyer, ne va pas s'abattre sur vous. Praise the Lord. Si tu as écouté ceci, fais le choix d'être changé. C'est très très important. Très très important. Très très important. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous allons encore revenir pour un autre thème. Shalom.